Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment je suis devenu coureur, comment est-ce que j'ai commencé la course à pied et puis aussi pourquoi, aujourd'hui je me considère comme quelqu'un qui est né pour courir et puis jusqu'à l'âge de mes 15 ans environ, je courais vite. D'ailleurs, je faisais du football. J'ai commencé à l'âge de 3-4 ans et je jouais tous les jours au foot dehors de chez moi. Je jouais à midi, je regardais à la télé les matchs et puis voilà, ça a duré 10-12 ans. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je me souviens encore, je jouais à assez bon niveau, on va dire régional. J'étais pas au top niveau suisse, mais dans les meilleures équipes de la région. Et je me souviens que l'entraîneur il disait très bien, puis c'était logique, si on ne venait pas à l'entraînement ou si on participait pas assez, on serait pénalisé, voire on ne jouerait pas au match. Et puis je me souviens que moi j'avais un poste clé là en défense. Et enfin, j'étais attaquant à la base et puis tout d'un coup on m'a mis en défense et puis j'aimais pas ça, mais finalement effectivement j'étais assez fort et un jour un entraîneur m'a dit les meilleurs défenseurs ce sont les attaquants. Puis effectivement je pense que c'est assez vrai ce qu'il disait là. Et enfin bref, voilà. Donc moi à l'entraînement j'aimais pas courir. Je me souviens encore une fois on avait fait 20 diagonales de terrain de foot et puis on récupérait sur la largeur où c'était peut-être 12 minutes, on courait 12 minutes, donc la diagonale quasiment à fond puis récupération sur la largeur. Donc entre nous un super entraînement, hein. Moi je l'utilise toujours en course à pied l'été, je fais ça des fois sans trop calculer le nombre de répétitions que je fais. Et puis je me souviens encore ce jour-là avec un copain, on s'est assis par terre sur le terrain et puis on n'a pas exécuté l'entraînement, puis on se fait engueuler 2-3 fois, puis finalement on l'a fait à contre-cœur, mais voilà, pas à fond. Et puis quelques jours plus tard, il y a un autre ami qui habite à côté de chez moi, il me dit « Ah allez, viens, on va faire une course ». Lui, il était dans un club de course à pied, et puis je me souviens encore, donc il y a 15 ans en arrière, c'était en 2005, je crois. Ouais, 2005, 2006, 2005, ouais. Il y a cet ami, il me dit, viens, on va faire une course de son club. Et puis lui, c'était un des seuls il y en avait 2 ou 3 qui faisaient la course à pied dans mon école. On va dire sur une centaine d'élèves, il y en avait que 2 ou 3 qui couraient. Alors que maintenant, c'est un peu différent le chiffre, il y en a un peu plus. Et puis il me dit, viens, puis je dis, ok. Et puis donc le mardi, on va faire un entraînement avec son club. Donc on fait un entraînement, c'était des 3 minutes, je crois. Ouais, 3 minutes, peut-être 4 fois 3 minutes ou comme ça. Mais j'ai cru mourir, alors que voilà, je faisais du foot et puis j'étais assez... j'avais un bon physique et puis comme je vous l'ai dit, on m'appelait Speedy, donc je courais vite. Mais voilà, je croyais pas aimer ça. Bref, l'entraînement est passé, j'ai trouvé ça un peu horrible. Et ensuite, je suis allé... Donc le lendemain, ils faisaient une course, ils appellent ça course interne, donc c'est ceux du club qui font la course, donc qui est organisée le dimanche par eux. Et puis je suis aussi allé, puis là j'ai couru en endurance, on va dire c'était plutôt de l'endurance active, rétroactivement on peut dire que c'était de l'endurance active. Et puis voilà, là ça avait été encore, donc j'étais pas traumatisé comme le jour d'avant, on va dire. Et puis voilà, je m'étais mis dans la tête que j'allais faire cette course le dimanche, je me réjouissais. Et puis d'ailleurs, cet ami après, il m'a dit plus tard que il m'avait proposé, parce que voilà, il voyait que je courais bien, longtemps, assez vite. Et puis voilà, il a aussi les retours qu'au football, on m'appelait
speedy. Et puis, donc j'ai fait la course le dimanche, et puis lui, je crois que je lui ai mis 3 minutes ce jour-là, alors que lui, il s'entraînait, voilà, on avait une quinzaine d'années, je pense, 15-16 ans. Lui, ça faisait 10 ans qu'il s'entraînait, quoi, que pour la course à pied, il faisait que ça. Et puis j'avais terminé 6e. Et puis ce jour-là, à peu près, on peut dire que tout a commencé. Ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, j'adore ça. Et puis je me souviens encore, donc c'était un tournant un peu là. On commençait une nouvelle saison de foot. Et puis, donc je venais de changer d'équipe. Donc on était monté à un niveau supérieur en catégorie d'âge. Mais par contre, au niveau du football, j'étais beaucoup plus bas. J'étais quasiment au niveau le plus bas en fait. Donc je suis passé d'une équipe au top niveau de la région ou une équipe tout en bas. Mais après, bien sûr, c'était avec des gars plus âgés que moi. Certains, ils avaient même 2 ans de plus. Et puis, on sait tous qu'à cet âge-là, donc quel que soit le sport ou la matière, une année ou deux, ça fait vite une grande différence. Et, donc, je me plaisais pas. Pas que je m'ennuyais, mais je trouvais que c'était vraiment pas le même jeu. Puis voilà, j'étais retourné en attaque parce que j'avais une forte tête et puis je voulais être attaquant. Et puis je jouais plus en arrière. Et puis finalement, ça me plaisait vraiment pas. Alors à l'entraînement, j'aimais pas aller. Et puis j'aimais plus aller. Je voulais pas courir, toujours, même si j'avais fait cette course et puis 2-3 entraînements entre deux finalement. Et tout d'un coup, un jour, il y a eu un déclic. Donc, je me souviens encore, mon entraîneur, il passait devant chez moi. Moi, je jouais à 5 km de chez moi. Et puis, depuis son boulot, il passait devant chez moi. Et puis, un jour, on avait l'entraînement. Puis, je lui ai dit que je ne pouvais pas aller. Je ne sais plus pour quelle raison. Et puis, ce jour-là, moi, je m'entraînais, je courais. J'étais encore, je me rappelle, au bord de la route, là, sur le trottoir. Et puis, je le croise. Et puis, quelques semaines plus tard, quand j'ai dit que j'arrêtais, il m'a dit ok, mais pourquoi tout ça, t'es assez fort en foot, tout ça. Puis je lui ai dit je veux commencer la course à pied, et puis il me croyait pas. Et puis il m'a dit mais alors c'est bien toi que j'avais croisé un jour là au bord de la route. Puis effectivement c'était moi. Et puis c'est comme ça que c'est venu en fait. Moi je suis persuadé qu'en fait on est tous des coureurs dans l'âme qui s'ignorent, en fait, on s'ignore. Moi, jamais j'aimais pas courir, pour vous dire. Je me couchais par terre lorsqu'on devait faire des exercices au foot qui avaient un rapport avec la course, vraiment pure course à pied. Et puis voilà, j'étais plutôt doué en course, mais j'aimais pas ça. Et puis là, très très vite, c'est venu, j'ai adoré ça. Puis là, ça fait, maintenant 15 ans que la passion m'a jamais lâché, puis que tous les jours je cours ou presque, et puis c'est comme ça pour tout. Peut-être ça aurait été pareil avec un autre sport, je sais pas. Mais en tout cas, la course à pied, ça m'a énormément plu de par la liberté, puis on progresse, on voit que si on travaille pas, il n'y a pas de miracle, les résultats suivent pas. Et puis d'une année à l'autre, on refait certaines courses, on voit où on se situe. Puis simplement pour le bien-être, on va courir. Moi, je vais courir tous les jours maintenant, c'est principalement pour le bien-être. Et je sais que si je vais courir tous les jours, que ma forme s'améliore et que je progresse aussi. Et j'ai remarqué ça en 2008, début 2008, quand je m'étais lancé dans le défi de courir tous les jours pendant tout le mois de janvier. Et puis que j'ai continué ça les mois suivants. En courant presque tous les jours, j'ai loupé peut-être 1-2 jours durant le mois et encore. C'est là que j'ai vu qu'on pouvait progresser, prendre du plaisir, et puis que c'était bien tous les jours faire quelque chose, quel que soit le sport, ou faire un peu de musculation à la maison, faire quelque chose, quoi. Puis pour moi c'est la course à pied, et voilà. Donc tout ça pour se dire que des fois il y a des coureurs qui se seraient dit jamais j'irai courir en montée, et puis finalement c'est des gens qu'on retrouve sur les trails, parce que c'est plus c'est moins compétition qu'une course en montagne. Et puis il y a de la montée, il y a de la descente, il y a différentes choses. C'est peut-être plus ludique, bien sûr, vraiment plus ludique qu'une course sur piste. D'ailleurs, moi j'ai commencé la course à pied, c'était une course en forêt que je vous ai parlé avant, là, qui faisait 7 km 5. Mais ensuite, il y a eu l'hiver qui approchait, on a fait des entraînements en salle, et après j'ai commencé directement avec le 100 et 200 mètres. Donc j'ai pas la carrure d'un sprinter, mais finalement, j'ai eu des bons résultats que d'ailleurs toujours aujourd'hui, je me dis que j'aurais peut-être dû continuer.
juste pour battre ses records, enfin améliorer encore, j'aurais pu faire des bons scores, mais voilà, c'était pas, je pense que c'était pas fait pour moi, puis je me suis plus mis vers l'endurance, et depuis voilà, j'ai couru 3 marathons, dont un j'ai abandonné, par manque d'entraînement, enfin j'ai eu une cloque au 15e kilomètre, un autre à Berlin où c'était plus ou moins bien passé, mais voilà, et puis mon premier marathon, lequel j'ai fait mon meilleur temps, puis que je vais essayer de battre peut-être l'année prochaine, enfin cette année, en fin de cette année, on verra quoi. Donc voilà, comme quoi tout est possible, et puis peut-être dans la vie, voilà, pas forcément en course à pied, mais se dire voilà, des fois il y a des choses qu'aujourd'hui, si on prend vraiment aujourd'hui, on n'y croit pas, on se dit voilà, je travaillerai jamais dans les bureaux, je travaillerai jamais dehors, j'aime pas la montagne, et puis finalement dans quelques années peut-être on adorera ça, ou voilà, on n'aimera toujours pas ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a une notion qu'on entend de plus en plus, et je trouve, j'en parle souvent, puis mes proches me font souvent la remarque, je parle souvent de ça, c'est il y a les bons et les mauvais sceptiques. Donc voilà, des fois on est un peu sceptique, mais mieux vaut être un peu positif par rapport à ça, puis essayer quand même. Et puis voilà, peut-être on sera déçu, peut-être pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé en course à pied. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui aimait pas courir. J'avais des capacités, parce qu'on finalement on a tous des capacités en soi. Il suffit un peu d'y croire. Et puis après, et puis voilà, finalement j'ai adoré ça. Puis je regrette pas mon choix, bien au contraire, pour moi c'était une des plus belles périodes de ma vie au niveau sport. C'était cette période, voilà, j'étais un peu au top au niveau football, mais aussi je débutais la course à pied, puis c'était le début de tout. Après j'ai fait des belles compétitions, des championnats régionaux, nationaux. J'ai même participé à des compétitions internationales, des courses internationales aussi. Et puis voilà, maintenant, des fois, je voyage pour le sport, en fait. Je vais faire des marathons, des semi-marathons dans d'autres pays, dans d'autres villes, comme à Berlin. J'adore y aller, je vais chaque année. Et, et voilà. Et d'ailleurs, par exemple, le football, je m'y intéresse quasiment plus du tout. Je regarde éventuellement l'Euro, la Coupe du Monde, c'est tout. Et encore, ou de temps en temps un grand match. Et encore, je regarde peut-être le score à la fin ou quelques minutes du match, c'est tout. Voilà. Donc pour vous dire comme quoi on peut tout changer, puis si on veut, on peut y arriver, puis il suffit d'être bon sceptique, d'essayer, et puis la vie nous réserve de belles surprises. Et d'ailleurs, je me réjouis de voir ou d'entendre ou de lire vos commentaires par rapport à ça. Puis dites-moi aussi comment vous avez commencé la course à pied, pourquoi vous avez commencé la course à pied. Je sais qu'il y en a qui ont commencé la course à pied pour perdre du poids, d'autres pour simplement faire un sport, pour bouger, d'autres c'est vraiment la compétition pure et dure, et puis que c'est des compétiteurs dans l'âme. Voilà, enfin chacun sa raison du sport, et ça m'intéresserait beaucoup de savoir pourquoi toi tu as commencé la course à pied. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires suivant tu t'écoutes cet épisode, ou m'écrire sur Instagram, Facebook, ou bien par email. Voilà, je lirai ta réponse, et puis c'est avec plaisir qu'après on échange là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi on commence la course à pied. Déjà mon histoire, je la trouve assez c'est un petit peu spécial, donc je pense qu'il y en a encore d'autres. Chacun a son histoire, et ça m'intéresserait beaucoup de savoir ton histoire à toi. Voilà. Alors n'hésite pas à me partager ton histoire, et puis en même temps, pendant que j'y suis, vu que tu écoutes ce podcast jusqu'à maintenant, mets-moi 5 étoiles sur iTunes, ça fera connaître le podcast aux autres personnes, et puis ça m'encouragera aussi à continuer à me montrer que tu aimes ce que je fais. Voilà. Alors je te remercie de l'écoute, et puis à demain pour un prochain épisode.